Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin sera intitulé « Pourquoi l'homme non renouvelé est condamné à regarder aux choses d'en bas ?» Bien-aimés dans le Seigneur, cela part même de par la nature déjà de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu dans un des partages qu'il y a des principes, il y a des lois qui régissent ce monde et que l'une des lois était celle de savoir que le spirituel avait le dessus sur le naturel. Le spirituel était ascendant sur le naturel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'homme étant naturel et l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan, le rusé, étant spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il a d'office, il a d'avance un avantage sur les hommes. Et l'homme ne peut, s'il n'appartient à Dieu, s'il n'a pas encore été renouvelé, ne peut qu'être sous la domination de l'ennemi, le diable, Satan. C'est pour ça que le diable va s'organiser, il a organisé sa société de telle manière que l'homme qui n'est pas encore dans le souffle de l'esprit de Yeshua, le souffle de l'esprit de Elohim, à travers Yeshua, est en train, dans ce monde, pendant sa vie, de recevoir ces valeurs. Il lui inculque ces valeurs bien aimées dans le Seigneur. C'est pourquoi, comment les choses se passent déjà, de par la naissance de l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Bien aimé, on va voir un petit peu le cheminement et vous allez comprendre, la vidéo va être vraiment courte. On va comprendre comment est-ce que déjà l'homme, quand il grandit, il peut être, en tout cas, il sera obligé de regarder aux choses de la terre, il sera obligé d'être assujetti par le matériel, les choses visibles, bien aimés dans le Seigneur. Ça part déjà au niveau des valeurs qu'on inculque à nos enfants, bien aimés, en grandissant. L'homme qui ne connaît pas Yeshua, les valeurs qu'il donne à ses enfants, c'est quoi? Ben, c'est des valeurs qu'il a reçues déjà lui-même de ses parents et qu'il a déjà trouvées, déjà au siècle des siècles, ça a été perpétué comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est que on enseigne à l'enfant en grandissant que si tu ne vas pas à l'école, que tu n'as pas de diplôme, ben, tu es un idiot, tu es un con. Que si tu n'as pas une maison, tu n'as pas une voiture, tu n'as pas de l'argent à la banque, tu es un pauvre. Ça, c'est la pensée que l'ennemi inculque déjà aux enfants en grandissant, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça la valeur du monde, bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, quand l'enfant arrive même à l'école supérieure, quand il grandit, il est plus grand. Dans les écoles supérieures, on lui enseigne que c'est quoi l'intelligence? Ben, l'intelligence, c'est avoir un doctorat. L'intelligence, c'est avoir une licence. L'intelligence, c'est avoir une agrégation. L'intelligence est résumée à la lettre, à l'information du livre. Alors que Dieu lui-même dans sa parole, Elohim dit que c'est moi la sagesse, que recherchez-moi, comme les gens de ce monde recherchent de l'argent. Recherchez la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Elohim lui-même est la sagesse. Mais les valeurs de ce monde, qui ont été communiquées par l'ennemi, enseignent mais que la sagesse, ce sont les informations tirées de notre parcours scolaire, l'information du livre, la lettre qui est morte. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Même au niveau de la parole, c'est souvent comme ça beaucoup. On reste au niveau de la parole. Mais on n'est pas dans l'esprit de la parole. Donc, quand on revient dans ces principes bien aimés dans le Seigneur, on enseigne nos enfants, nos jeunes hommes, à tout faire. Et on les inculque les valeurs de ce monde, sauf à rechercher Dieu. Sauf à rechercher Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Les valeurs, c'est quoi? Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas une accumulation, une possession de biens matériels, tu es pauvre. Si tu ne cours pas vers ces choses, tu es bête, tu es idiot. Et voilà les valeurs, bien-aimés, que nous avons tous reçues d'une manière ou d'une autre. Personne
dans ce monde-ci. Je le crois, ou très peu, ceux de maintenant qui sont révélés, qui ont eu des parents, que Dieu a fait grâce d'être révélés par ces choses, qui ont peut-être, parce que quand on est révélé, l'homme-esprit ne force même pas, il n'a même pas pour devoir d'imposer quelque chose à ceux qui sont autour de lui, de par sa nature, de par sa manière de vivre. Les gens voient le fonctionnement, les gens voient Christ en eux, les gens voient la vie de Christ en lui, et les gens s'alignent, et les gens suivent. Les disciples, ils n'imposaient pas. Paul, Pierre et tout n'imposaient rien. Mais de par leur manière de vivre, les gens suivaient la vie de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Les hommes et les femmes que Dieu a donné sa nature dans cette époque, ben, ils vivent leur vie sans imposer quoi que ce soit à personne. Et ce sont peut-être ce peu de gens qui ont peut-être des enfants qui les voient vivre de la même manière qu'eux, ayant grandi, suivent la ligne. Ou même en grandissant, comprennent ces choses. S'ils sont enseignés, ils sont instruits dans le Messie Yeshua. Sinon, comme je dis, tous les autres hommes qui ne sont pas révélés, ben on a tous suivi ce cursus-là. On nous a tous dit pareillement. Donc c'est pour ça que l'homme ne peut pas, il ne peut en aucun cas, parce que l'ennemi a fermé le monde dans cette conception-là, dans ces valeurs, à regarder quelque chose d'en bas visible. Nous tous,